difficulté du IIIe siècle, c'est qu'il y a un empire, l'empire des Sassanides, qui essaye de contrôler à la fois l'unité religieuse, l'unité linguistique, l'unité de soumission à l'une dynastie particulière des Sassanides. Et face à la diversité, il y a eu une persécution. Les persécutions existaient auparavant, mais là, c'est une persécution très spécifique liée à ce rapport à l'unité. Et c'est dans ce contexte que naît non pas la liberté de conscience, qui n'apparaît qu'au XVIe siècle en toutes lettres, mais que naît cette contestation spécifique au nom de la religion, qui existait déjà dans l'Empire romain, mais l'Empire romain était pluriel du point de vue linguistique ou des populations. Nous avons un horizon qui est l'horizon d'attente, l'horizon souhaité dans la chrétienté latine, dans les califats musulmans, que ce soit le califat omeyyade ou abbasside. Alors cet horizon d'attente est beaucoup plus lointain pour ces deux califats, dans la mesure où les populations musulmanes de départ sont très peu nombreuses. Elles intègrent dans leur empire des populations non musulmanes beaucoup plus importantes numériquement qu'elles, mais l'horizon d'attente est bien l'unité à terme. Cette soumission peut être une soumission à Dieu, donc une divinité transcendante, une transcendance, et non pas à d'autres hommes qui sont des contemporains. Et cette idée de soumission existe dans d'autres cadres religieux ou dans des cadres extra-religieux également. Donc, ce n'est pas tant sur la question de la soumission elle-même, qui peut être d'ailleurs une soumission d'ordre filial, et qui a d'autres dimensions, qui est connue sous ses déclinaisons, notamment dans le christianisme, mais il y a également une soumission beaucoup plus autoritaire, qui est la soumission, par exemple, au roi très chrétien. Et donc, en tant qu'historien, pour moi, ce n'est pas cette dimension-là qui essentialise les choses, qui m'a intéressé, de voir plutôt les processus à l'œuvre et les arguments donnés pour, à un moment donné, refuser une expression, une notion et un droit. Et il se trouve de fait que ce n'est pas dans un cadre sous autorité musulmane que la notion de liberté de conscience est apparue la première, mais c'est dans un cadre sous autorité chrétienne. Même si dans ce cadre sous autorité musulmane, il y avait eu une discussion sur le libre arbitre, qui est très intéressante aux origines de l'islam. Dans le cadre de la chrétienté latine, le rapport aux deux autorités, l'autorité spirituelle et l'autorité temporelle, qui est d'ailleurs pas si simple que ça, puisque le pape revendiquait également une part d'autorité temporelle, et en tout cas une supériorité de son autorité sur l'empereur lui-même, ou les rois, les différents souverains. Il y avait de l'espace pour une contestation, jouer un pouvoir contre l'autre. Mais il n'y a pas eu de liberté de conscience. Ce qui est intéressant, c'est de remarquer que la différence religieuse est tolérée dans la chrétienté latine. Thomas d'Aquin le théorise très bien. Il tolère la présence de juifs, de musulmans sous autorité chrétienne. Et ce qui est intolérable, c'est qu'un chrétien change de religion. Et en fait, c'est exactement la même chose sous autorité musulmane au même moment. Mais ce qui est inacceptable, c'est qu'un musulman sorte de l'islam, comme un chrétien sorte du christianisme, parce qu'il a tous les outils pour rester dedans. Le changement de l'époque moderne est double. D'abord, la division de la chrétienté latine pousse à se poser la question, est-ce qu'on tolère une autre forme de pratique chrétienne et de manière de penser le christianisme sur un même territoire, parce que sur d'autres territoires, c'est quelque chose qui existait déjà. Le christianisme orthodoxe, les Coptes en Égypte, etc., les chrétiens latins savaient qu'ils existaient. Mais l'enjeu, c'est sous une même autorité politique, est-ce qu'il est possible de tolérer un protestantisme et un catholicisme?
C'est ça qui est en jeu. Alors, cela a conduit à de grands débats, à des tentatives de concorde qui ont échoué, des guerres de religion, et de ces guerres de religion et de ces guerres à l'intérieur de l'Empire sont sorties une autre proposition, je suis obligé d'aller très très vite, qui est celle de dire, eh bien, on déconnecte l'autorité politique de l'autorité religieuse. Il est possible d'être obéissant à un souverain sans partager sa confession. Et c'est ce changement absolument fondamental qui permet que la liberté religieuse ne soit plus entendue simplement comme une liberté de culte, mais devienne une liberté de conscience, c'est-à-dire le droit de penser ce que l'on veut. Des juristes d'un côté, des philosophes de l'autre, essayent de théoriser ce droit à la liberté de conscience, qui n'est donc plus ni la tolérance, ni une liberté religieuse au sens de liberté de culte, ni même simplement une liberté religieuse, puisqu'il est possible de ne pas croire. Dans le courant du XIXe siècle, la notion de liberté de conscience a désormais un sens qui est précis et elle est devenue droit dans certaines sociétés, qui grossièrement sont les sociétés de l'ouest du continent eurasiatique. Et elle concerne effectivement ceux qui possèdent déjà le plus de droits, c'est-à-dire les hommes, et non pas les femmes au même moment. Ça a été une discussion au moment de la Révolution française. Est-ce que les femmes ont tous les droits des hommes? Olympe de Gouges n'a pas obtenu ce qu'elle souhaitait, puisqu'elle revendiquait cette possibilité d'accorder aux femmes exactement les mêmes droits que les hommes. Eh bien non, les hommes en ont décidé autrement à ce moment-là. Et donc tout au long du XIXe siècle, cette situation ne change pas fondamentalement, sinon à la marge. Et pour ce qui est des sociétés extra-ouest européennes, qui passent sous domination européenne dans le cadre de la colonisation, le paradoxe est qu'il peut y avoir pour des sujets d'empire une liberté de conscience, mais d'autres libertés leur sont retirées, c'est-à-dire la liberté de circuler, la liberté de s'exprimer sur les sujets qu'ils veulent, contrairement aux Européens qui vivent sur un même territoire. Et il n'y a pas la liberté d'échapper à l'emprise coloniale. Le moment de l'élaboration et de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme est absolument fondamental, et c'est pour ça que c'est par là que j'ai introduit mon ouvrage, parce que c'est un moment où il y a un consensus sur un certain nombre de valeurs, de principes, de règles. Et pour ce qui concerne la liberté de conscience spécifiquement, qui est à côté de la liberté religieuse et de la liberté de penser, ils sont nommés, les trois libertés sont ici nommées, il y a un acteur clé qui est un Libanais, Charles Malek. Pourquoi Charles Malek? Parce que dans le cadre du mandat français imposé au Liban, le texte de la constitution libanaise prévoyait que la liberté de conscience soit octroyée à chaque citoyen libanais. Mais le texte officiel, qui n'est pas la langue française, en arabe, a été transformé en liberté de doctrine religieuse, ce qui fait que les citoyens libanais n'ont pas la liberté de conscience aujourd'hui. Ils sont obligatoirement intégrés à une communauté. En tant que philosophe, Charles Malek, formé en Europe et en Amérique du Nord, était tout à fait conscient de cette distinction entre liberté de conscience et liberté religieuse ou liberté de doctrine religieuse. Et donc, il a dit à Eleanor Roosevelt, qui présidait ce comité de rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qu'il fallait, à côté de la liberté religieuse, mettre en toutes lettres la liberté de conscience en précisant le droit à changer de religion ou de conviction. Donc on a ici deux acteurs clés. Eleanor Roosevelt qui s'est laissée convaincre parce que pour elle, cela allait de soi dans le contexte états-unien. Religious freedom pouvait vouloir dire adopter n'importe quelle religion et l'athéisme pouvait être considéré comme une religion. Mais pour un Libanais, ça n'a pas du tout le même sens. Et donc il fallait spécifier liberté de conscience à côté de liberté religieuse. Et un troisième acteur est important, c'est René Cassin,
qui, lui, porte toute la tradition française qui a été marquée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789, qui ne comporte pas l'expression de liberté de conscience, mais qu'il a travaillé ensuite cette tradition tout au long du XIXe siècle. À l'heure actuelle, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a deux défis qui sont posés à ceux qui défendent la liberté de conscience, celles et ceux qui défendent la liberté de conscience. D'une part, un premier défi qui est de l'ordre culturel, au sens de ceux qui défendent un culturalisme, c'est-à-dire la liberté de conscience est une notion apparue hors de notre culture, et donc elle n'a pas à être introduite dans notre culture. Nous refusons le caractère universel de cette liberté de conscience. Et j'ai essayé de montrer dans ma dernière partie que ces acteurs-là ont été très puissants au cours du dernier demi-siècle, d'où une remise en question de ça. Et puis il y a un deuxième défi qui est posé à ces promoteurs, défenseurs de la liberté de conscience, qui porte sur la question de la conscience elle-même, c'est-à-dire qu'est-ce que la conscience? Si la conscience est uniquement le produit de connexions électriques et de réactions chimiques, à quoi bon lui donner une liberté? À quoi bon donner une liberté à des réactions chimiques et à des connexions électriques? Donc, c'est une question anthropologique ici qui est posée à nos contemporains, c'est-à-dire qu'est-ce que vous dites de la conscience humaine et est-ce que vous lui accordez des droits, et notamment ce droit d'être libre, de choisir? Ce que je fais remarquer dans mon livre, c'est que historiquement, la question de la liberté de conscience ne s'est pas posée dans ces termes-là. C'est-à-dire, les acteurs de l'histoire ne se sont pas dit, bon, qu'est-ce que c'est que la conscience? Est-ce que nous lui accordons une liberté? C'est un processus beaucoup plus confus et complexe, qui fait qu'à un moment donné, la notion telle qu'elle apparaît, liberté de conscience. Et elle est traduite d'ailleurs dans ces termes-là. Mais aujourd'hui, la question se pose de savoir qu'est-ce que la conscience? Est-ce que nous lui accordons des droits? Eh bien, merci pour toutes ces informations et à très bientôt. Donc, au plaisir de lire cet ouvrage. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Merci pour votre invitation. Bonne journée à vous. Au revoir.